La diplomatie agissante du président de la République, Ali Bongo Ondimba, vient à nouveau de se traduire par une victoire. La confirmation à Kigali, au Rwanda, lors du sommet du Commonwealth, tenu du 20 au 25 juin dernier, de l'adhésion du Gabon à ce regroupement de pays ayant en commun l'usage de la langue anglaise. Ce qui traduit la stabilité de cet État d'Afrique centrale, testé par des experts de l'organisation qui y ont récemment séjourné pour juger à quel niveau les autorités gabonaises ont placé, sous la conduite du chef de l'État, la démocratie et le respect des droits de l'homme. Avant le sommet de Kigali, Ali Bongo Ondimba avait reçu Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth, avec qui il avait débattu des contours de l'adhésion de son pays à cette organisation dont il est devenu le 55e État membre. La semaine écoulée, vendredi 24 juin dernier, le président de la République a reçu en audience le ministre de l'Éducation nationale. Avec Caméliane Tuntum Leclerc, Ali Bongo Ondimba a évoqué divers sujets: l'organisation des examens du certificat d'études primaires élémentaires CEP, du brevet d'études du premier cycle BFC et enfin du baccalauréat. Les deux personnalités ont également parlé du très prochain concours des meilleurs élèves gabonais qui est à sa deuxième édition. Ils ont enfin parlé de l'importante conférence qui se tient en septembre prochain à Ottawa, au Canada, conférence au cours de laquelle les participants parleront de la transformation de l'éducation. Terminons cette rétrospective de l'actualité présidentielle par cette rencontre tout en début de semaine entre le président de la République et le Premier ministre Rose Christiane Osuka Ponda, venu lui faire le compte-rendu de sa récente mission à Abidjan en Côte d'Ivoire, où elle a représenté le chef de l'État dans le cadre de l'Africa CEO Forum, réunissant tous les ans des décideurs africains du monde de la politique et des affaires, un sommet de 48 heures qui a tenu ses assises les 13 et 14 juin dernier dans la capitale économique ivoirienne. Le Premier ministre a aussi échangé avec le président de la République sur la pénurie de gasoil qui a indisposé pendant 48 heures les usagers de la route, en faisant remarquer que la situation était revenue à la normale. Rose Christiane Osuka Ponda a relevé cependant la gravité de tels faits, non seulement pour les automobilistes et les populations, mais aussi pour le fonctionnement des centrales thermiques, que le manque de gasoil empêche de fonctionner.